Choisis la vie. L'amour maternel abusif. Réaction de l'enfant. Deuxième partie. Hier, nous avons vu l'amour maternel abusif et avec l'attitude de la mère. Aujourd'hui, cela donne suite à ce que nous avons pu comprendre hier, en regardant plus profondément aujourd'hui la réaction de l'enfant. L'enfant a tôt fait de décrypter le jeu inconscient de sa mère. Il comprend qu'il n'est pas aimé, pour lui-même, que l'amour dont il jouit est conditionné par ses réactions, plus précisément par sa soumission aux injonctions du désir maternel. Pris dans les filets de ce pseudo-amour qui l'étouffe, soit l'enfant se soumettra pour distendre l'étreinte, soit il se révoltera pour briser l'étau. L'enfant qui choisit la stratégie de la soumission met toutes ses forces à anticiper le désir de la mère. Il développe ainsi une personnalité peu sûre d'elle, inquiète, toujours sur le qui-vive. N'ayant pas été pris en considération pour ce qu'il est vraiment, ni invité à écouter ce qui vit en lui. Il est incapable d'affirmer ses goûts personnels, qu'il ignore, et n'a pas accès à sa créativité propre. Il est surtout attentif au qu'en dira-t-on et soucieux de l'approbation des autres. Par contre, l'enfant qui se révolte prend le contre-pied de ce que la mère exige de lui et cherche désespérément à faire reconnaître son propre désir en l'imposant. Mais la violence même avec laquelle il rejette le pseudo-amour dont il est victime le rend à son tour fort peu aimable, ce qui ne fait qu'amplifier le chantage affectif maternel. L'enfant peut aussi mettre en place une forme de contre-chantage inconscient, qui consiste à refuser l'amour maternel sous la forme symbolique de la nourriture. L'anorexie apparaît alors comme une forme de violence indirecte, moins agressive que la guerre ouverte, qui peut être considérée comme une stratégie à mi-chemin entre la soumission et la révolte. Alors l'avenir de ces enfants dépend de l'attitude des autres personnes constituant leur entourage propre, en particulier le père. En général, la mère abusive, loin de conduire l'enfant à son père, fait tout pour le garder dans sa dépendance immédiate. Pour peu que le père soit absent ou effacé, ces enfants n'auront pas accès à la seconde naissance, qui leur aurait permis d'échapper à l'emprise maternelle et de prendre leur place dans la vie sociale. Trop culpabilisés par l'ambiguïté de leurs sentiments pour couper eux-mêmes le cordon ombilical psychologique, ils risquent de garder toute leur vie un retard affectif plus ou moins important. Leur manque de disponibilité affective les empêche de s'attacher durablement et rend difficile l'établissement d'une relation stable, telle que l'exige la construction d'un foyer. Cette difficulté se vérifie pour la fille comme pour le garçon, bien que les conséquences soient généralement plus graves pour celui-ci. La tendresse jalouse de la mère avait rendu le fils impuissant à nourrir en lui ce feu inconnu, nous rappelle Françoise Mauriac dans son ouvrage Génitrix. Elle décrit bien avec une ironie cinglante le travail de la castration psychologique opérée par une mère abusive. Et donc cette tendresse jalouse de la mère a rendu le fils impuissant à nourrir en lui ce feu inconnu. Pour ne pas le perdre, elle l'avait voulu infirme. Elle ne l'avait tenu que parce qu'elle l'avait démuni.
Elle l'avait élevé dans une méfiance, dans un mépris imbécile touchant les femmes. Dès 15 ans, il en connaissait seulement 2 espèces. Celles qui veulent vous mettre le grappin et celles qui vous donnent des maladies. Cette castration psychologique peut conduire à l'impuissance sexuelle complète ou partielle, comme à l'homosexualité latente, sublimée ou non. Alors ce matin, avant de proposer demain un chemin de guérison pour ces carences de l'amour maternel, puissions-nous confier notre enfant intérieur s'il a vécu cette situation, qu'il ait vécu dans la révolte, ou la stratégie de la soumission, ou dans un contre-chantage inconscient. Puissions-nous avoir peut-être eu la grâce de notre entourage, de notre père, ou des équivalents paternels, qui ont pu nous aider à nous donner la grâce de cette croissance, à sortir de cet état. Et remercions la Vierge Marie ce matin aussi, pour qu'elle nous aide à cheminer et à guérir, car nous n'avons pas à rester toute notre vie dans cet état, ni dans ces révoltes permanentes, ni dans ces soumissions, ou même ce contre-chantage. Demandons aussi à la Vierge Marie de confier toutes les mamans dans leur abus, quel qu'il soit, pour qu'aujourd'hui, avec l'aide de la Vierge Marie, elles puissent pleinement prendre leur place de mère, aimante, tendre, donnant la grâce d'une créativité, donnant la grâce de pouvoir grandir en taille, en sagesse, dans l'amour, la gratuité, la joie, la paix